j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog à thème. J'adore toujours ça. Et le thème de ce vlog en particulier m'inspire beaucoup puisqu'on va parler thé. Plus particulièrement, livre avec le mot thé dans le titre. Et donc ma petite sélection, c'est A Tempest of Tea de Hafsa Faizal que j'attendais depuis très longtemps. Ouh, j'ai l'impression de matcher la couverture du livre. J'adore ça. C'est un livre qui devait sortir, je pense, l'an dernier, puis qui a été pas mal repoussé, donc ça fait longtemps qu'il était sur mon radar, et ça y est, enfin je l'ai. C'est présenté un petit peu comme un Six of Crows, mais avec des vampires, parce qu'il va y avoir un espèce de marché secret du sang de vampire dans un salon de thé, et avec un coup qui va être monté, une arnaque à faire. On va voir ça, mais ça avait l'air très prometteur. Il est pas trop épais, on aime bien ça aussi. Le deuxième que j'ai, je vous en ai déjà parlé, il est dans ma pile à lire du printemps. Il s'agit de Can't Spell Treason Without Tea. Franchement, ce titre-là me donne tellement envie. Donc on est sur de la cozy fantasy, mais avec aussi un petit murder mystery, donc un petit crime à résoudre, une enquête à mener. Et j'adore ce mélange-là. En plus, dans l'univers du thé, j'ai vraiment très hâte de le découvrir. A cozy fantasy steeped with love. Ça donne trop envie. Alors par contre, j'ai entendu quelques avis négatifs sur ce livre, donc j'ai un petit peu peur, mais on va voir. Et le troisième que j'ai prévu, que j'ai commencé d'ailleurs sur ma Kindle, c'est A Cup of Tea, qui est ma recommandation Patreon pour le mois d'avril. Donc il me reste 3 ou 4 jours pour le lire. J'ai pas beaucoup de temps, donc ça va être par celui-là que je vais commencer. Puis d'ailleurs, en fait, j'en ai déjà lu 8-10%, je pense. On a une princesse qui, lors de sa cérémonie où elle est censée choisir qu'est-ce qu'elle va faire pour son royaume, décide qu'en fait, elle ne veut pas rester une princesse, qu'elle veut mener une vie plus libre. Et donc, elle va choisir de quitter un peu sa famille et la royauté, de s'enfuir. Je mets entre guillemets parce que c'est à moitié autorisé de faire ce choix-là. Donc, elle part, elle a rien sur elle et elle monte dans un train. Elle descend dans une ville, elle sait pas où elle est. Elle tombe sur une jeune femme qui tient un salon de thé. Et ses connaissances qu'elle a apprises pendant son éducation royale vont lui servir à se faire embaucher dans ce salon de thé. C'est là où j'en suis en ce moment. Je dirais que l'écriture au début était pas faux folle, je trouvais ça un peu plat. Mais là, je commence à être intriguée par là où va aller l'histoire. Je trouve aussi que c'est un livre qui a quand même un certain souci de diversité, ce qui est plutôt intéressant. Il y a de la magie, il y a une catégorie de magie qui est autorisée, qui est faite par des mages, et puis une catégorie de magie qui n'est pas autorisée, qui est faite par les sorcières. Donc ça aussi, je sens que ça va rentrer en jeu dans l'intrigue. Je vais le continuer tranquillement, et je pense que je vous en ferai une update quand je serai peut-être après la moitié, parce que c'est ça, j'en ai pas lu beaucoup pour le moment. Donc je vous en reparlerai plus tard. Normalement, demain, je fais un atelier du thé, cérémonie du thé japonaise. Alors je sais pas trop si je pourrais filmer ou non, mais si je pouvais avoir des petits clips pour ce vlog, on serait quand même tellement dans le thème, ce serait parfait. Donc, je vous invite à vous installer confortablement, avec une bonne tasse de thé bien sûr, et c'est parti pour ce vlog.
j'avais dit que je vous ferai une update quand j'en serai à 50% de A Cup of Tea. Mais je l'ai fini sans vous en reparler. Souvent c'est un bon signe. Là, c'est plutôt parce que j'ai hésité à l'abandonner tout au long de ma lecture. J'ai vraiment persévéré parce que c'était ma recommandation Patreon du mois. Mais malheureusement, j'ai pas accroché avec le livre. Et alors là, je veux vraiment dire que c'est vraiment un me problem. C'est pas la faute du livre. C'est juste moi qui n'ai pas accroché. Un peu comme dans les Johnson Latte, je pense que ça m'avait fait le même effet où j'avais aucune émotion par rapport à l'histoire. J'arrivais pas à m'immerger, m'investir dans ce qui se passait. J'ai attendu pendant vraiment longtemps qu'il y ait quelque chose qui se passe niveau intrigue et ça arrive genre à plus de la moitié du livre. Et je pense que c'est voulu parce que ce livre est vraiment concentré sur le cosy à 200%. Parce que Miyara est vraiment concentrée sur son apprentissage autour du thé. Il y a plein de pages qui sont du cérémoniel du thé, des moments du quotidien. Il n'y a pas une intrigue, on va dire, qui repose sur des moments exceptionnellement intenses ou chargés. C'est quand même assez léger niveau intrigue, même s'il y a des petites choses qui se passent. Il y a un tout petit peu de romance, mais c'est une romance très soft. Je pense que le plus qu'ils font, c'est s'embrasser, donc c'est très très soft. Et je me serais dit qu'un livre qui parle autant de thé, j'aurais adoré, mais il me manquait quelque chose pour connecter émotionnellement avec l'histoire. Donc j'ai continué à le lire un petit peu en diagonale parfois pour arriver jusqu'au bout, voir si ça changeait. Mais ça reste mon sentiment général sur le livre. Alors je vais pas le noter parce que je pense vraiment que c'est un chouette livre, une très bonne lecture et que les gens qui ont aimé les Johnson Latte du coup aimeraient beaucoup ce livre-là. Il y avait des aspects intéressants autour de la magie, un petit truc avec des dragons, c'était quand même cool. La fin était quand même plus intéressante, mais c'est ça. On n'était pas un bon match. Ça m'empêche pas d'apprécier de façon objective l'univers, les personnages, les messages que fait passer l'autrice, tout de l'aspect un peu inclusivité qu'il y a dans le livre et tout. Tout ça, c'était super bien fait, donc je peux vraiment pas faire de reproches au livre à part de dire que c'était pas ce que j'avais envie de lire à ce moment-là peut-être, ou juste que c'était pas un livre pour moi. Voilà pour cette première lecture du vlog. Je me suis fait un petit thé, je me suis dit que pour chaque livre j'allais me faire un thé et vous en parler pour être encore plus dans le thème. Celui-là c'est Moon Palace de Mariage Frère. Je me l'ai acheté quand j'étais à l'enfance en 2022, donc ça fait presque 2 ans que je l'ai. Et écoutez, il se porte bien. Je le bois tranquillement parce qu'il est vraiment bon. Les oolongs, c'est des thés qui sont partiellement oxydés, donc entre le thé vert et le thé noir. Et c'est mon type de thé préféré. En plus, je peux les faire infuser vraiment plein de fois. Et j'adore ça. Ça peut avoir un côté extrêmement crémeux et un peu de noix. Je suis très fan. Maintenant, pour la suite de ce vlog, je vais y aller avec Can't Spell Treason Without Tea. C'est une bonne transition, je trouve, entre la très cosy fantasy, celui-là avec un petit peu plus d'action, avant de passer à A Tempest of Tea, qui est plus du tout cosy pour le coup. On va y aller progressivement. Donc je vais l'attaquer. J'espère vraiment accrocher. J'ai quelques appréhensions, mais la couverture m'inspire beaucoup. En tout cas, donc, on va voir.
que j'ai off depuis plus d'un mois, alors que d'habitude c'est une journée où je travaille pas du tout. Ça vous donne une idée de l'intensité de mes semaines. Mais du coup j'en profite pour essayer de faire pas mal de petites choses qui traînaient dans ma to-do list. En tout cas cet après-midi je vais faire ça. Ce matin c'était plus café avec une amie et un petit peu de lecture, rendez-vous chez l'ostéo. Pas mal de choses quand même. Je me suis dit que je vais commencer par vous parler de ma lecture en cours, Can't Spell Trillion without Tea. Puis on fera une petite review de ma to-do list. Mes cheveux sont à une longueur où je ne sais pas quoi en faire. Ils sont comme assez longs devant pour que j'ai envie de les avoir hors du visage, mais je trouve que ça me donne un look pas foufou. On va y aller avec ça quand même pour cet update. Can't Spell Trillion without Tea, grosse vibe de Legends and Latte. Je me suis rendu compte que j'avais mal compris aussi le résumé, donc je vais reprendre ça avec vous. On a Rhaena, qui est une des gardes royales de la reine d'un royaume qui est un peu Evil Queen. Et puis on a Chiante qui est son amoureuse, un peu secrète, parce qu'elle est comme la chef des mages. Elles se sont rencontrées, on sait pas trop comment encore, mais elles vivent une relation à distance depuis 2 ans. Et Chiante essaye de convaincre Rhaena de quitter le service de la reine parce que c'est dangereux pour elle. Elle lui dit: j'aime les livres, tu aimes le thé, on pourrait s'ouvrir un petit coin librairie où on peut boire du thé dans un petit village, au coin du feu, rester lire et la vie serait trop belle. Et Rhaena a refusé de faire ça, de tout abandonner pour vivre un peu ce rêve, jusqu'à ce qu'il y ait un énième assassin qui s'en prenne à la reine, qu'elle se fasse blesser, que la reine soit comme en mode je m'en fous que tu sois blessée, demain tu viens travailler. Et là elle est comme ok, ça suffit. Clairement la reine s'en fout de moi alors que moi je me bats pour la garder en vie et tout, donc je me casse. Et donc elles s'en vont toutes les deux dans un coin perdu qui s'appelle Tawny, qui est comme un peu au nord du pays, donc on a aussi pas mal de neige et tout ça. Je regrette un peu de ne pas l'avoir lu pendant l'hiver, vous comprendrez. Moi dès qu'il y a la neige c'est hiver, dès qu'il y a de la plage c'est été. C'est très simple. Donc elles arrivent là, elles trouvent une bâtisse où elles peuvent construire leur petit projet qu'on voit vraiment bien sur la couverture. Et donc elles commencent les constructions, il y a des petites choses qui arrivent, tout ça ensemble fait que vraiment ça me rappelle énormément le Legends and Latte qui avait le même principe d'une... Est-ce que c'était une troll ou une ogresse vive qui partait à la retraite de sa vie de mercenaire pour aller construire son café cosy, qui rencontre des gens qui vont l'aider à faire ça, qui s'installent dans une petite ville et tout, donc je trouve qu'il y a vraiment énormément la même vibe, sauf que là en fait nos deux personnages sont ensemble dès le départ, donc ça change un petit peu la dynamique, c'est intéressant aussi d'avoir le couple déjà établi, et du coup les enjeux qui ne sont pas les mêmes. Et puis l'autre différence, c'est que donc va y avoir les livres et pas juste un café, mais sinon c'est vraiment la même chose pour moi, et même le style d'écriture je dirais me le rappelle beaucoup, dans le sens que c'est très calme, c'est très posé et assez contemplatif ou neutre. En tout cas, je me sens pas genre investie émotionnellement à 200% ou quoi dans l'affaire. Donc je trouve que c'est très proche dans le fond comme dans la forme. Pour l'instant, je passe un bon moment. C'est quand même sympa, même si c'est pas la lecture la plus palpitante. Et ma foi, je suis bien curieuse de continuer. Je me dis, est-ce qu'il va y avoir des dragons qui vont apparaître dans l'histoire, parce que le royaume des dragons est voisin de là où elles sont. Donc je vais le continuer tranquillement. Franchement c'est une bonne lecture pour une après-midi relax je pense, si j'arrive à le faire entre tous les trucs dans ma to-do list, qui va être la prochaine chose dont je vais vous parler en fait. Alors qu'est-ce que je voulais faire aujourd'hui? Je veux faire certains achats que je fais traîner depuis pas mal de temps, ou au moins des recherches pour trouver qu'est-ce que je vais acheter. Je voudrais prendre un fauteuil pour lire sur la terrasse pendant l'été. Je voudrais m'acheter un trépied pour faire tenir au minimum mon téléphone pour filmer des plans d'au-dessus de quand j'ai fait des annotations. Un ou deux autres petits trucs. Je veux faire une lessive des paréos que j'ai ramené de Guadeloupe parce que je veux les laver à part. Vraiment des choses hyper intéressantes. Je suis sûre que vous êtes trop contents de savoir que je veux faire ça. Et puis le dernier truc que je voulais faire, c'était trier pas mal de clips vidéo parce que en ce moment, je suis en train de filmer 4 vlogs différents.
C'est ridicule, c'est totalement ridicule. Donc c'est un petit peu le bazar. J'ai pas mal de b-roll que je suis pas encore sûre dans quel vlog je vais mettre et tout. Donc je veux trier un petit peu tout ça parce qu'une fois que ce sera plus clair là, ce sera plus clair dans ma tête aussi. Donc plein de petits trucs que je veux quand même prendre le temps de faire aujourd'hui, que j'ai enfin le temps. Et j'espère aussi pouvoir bien avancer dans cette lecture. Et ça y est, j'ai fini Can't Spell Treason Without Tea, même si ça m'a pris vraiment beaucoup plus de temps que ça l'aurait fait d'habitude. Une fois que j'ai passé la moitié quand même, ça allait relativement rapidement, et puis les reading sprints qu'on a fait hier soir m'ont aidé à le terminer, donc ça c'était vraiment cool, la motivation qui me manquait. Au niveau de mon avis, ça va être très similaire à ce que je vous ai déjà dit, parce qu'il n'y a pas eu d'éléments nouveaux ou d'autres aspects qui se sont ajoutés à l'histoire. On reste vraiment tout du long dans cette ambiance de petites villes avec leurs boutiques de thé et librairies, leur quotidien qui s'entremêle de petites actions ou d'enjeux, on va dire, mais qui sont toujours traités d'une façon... Disons que même si les enjeux ont l'air importants, la façon dont c'est écrit et traité dans le livre, ça fait qu'on ne quitte pas cette vibe cosy de tout le long. Et je l'ai déjà dit, mais je vais le redire, pour moi c'est vraiment le livre le plus proche de Legends and Latte que j'ai lu, genre vraiment très proche. Et je veux pas dire quelque chose de négatif par là ou de copiage ou quoi que ce soit, surtout que l'autrice remercie à la fin l'auteur de Legends and Latte de l'avoir aidé à écrire ce livre-là. Mais si jamais vous cherchez voilà, autre chose qui a la même vibe, ça va être celui-là parce qu'on est vraiment même type d'univers, même type d'histoire, avec l'aspect un peu relation de couple en plus qui était intéressant quand même. Vraiment, c'est rare que je lise un livre où la relation est déjà établie dès le début. Donc ça, c'était chouette. Il y a des petits mystères, comme je vous disais, qui s'ajoutent. Il y a bien des dragons aussi. Mais ce qui reste le point central, c'est vraiment la volonté de Chiante et Reina, nos deux personnages principaux, de se créer une vie simple dans un petit village avec une communauté et de vivre leur quotidien au milieu des livres et du thé. Et honnêtement, je les comprends, je ferais bien la même chose. Je pense pas nécessairement continuer la série parce que oui, c'est juste un premier tome et il y a certains enjeux qui ne sont pas résolus ou des mystères ou des choses qui doivent être continuées dans la suite. Mais je vais m'arrêter là, parce que j'ai pas assez d'intérêt et d'implication, je pense, pour m'engager dans une nouvelle série, même si j'ai bien aimé celui-là. Et je lui mettrai un 3,5. Donc pour le moment, ce vlog sur le thé, même si le thème, c'est quelque chose que j'adore, au niveau lecture, on n'a pas encore eu de très bonne lecture ou de coup de cœur ou quoi que ce soit. On va voir si ça va être le cas avec ma prochaine qui est A Tempest of Tea, que j'ai aussi commencé hier soir et j'en ai déjà lu 80 pages. J'avais quelques appréhensions à cause de quelques avis que j'ai vus sur ce livre, mais pour le moment j'aime vraiment beaucoup. C'est une bonne surprise. Alyssa Feazell, je savais que j'aimais son écriture parce que je l'avais déjà aimée dans Chasseuse de flammes. Même si l'histoire, j'avais été moins convaincue, il y avait certaines choses que je trouvais un peu brouillonnes ou qui me manquaient. Donc j'étais curieuse de la redécouvrir sur cette thématique vampirique là. Et le livre est souvent comparé à Six of Crows, comme je vous disais, mais avec des vampires. Et on comprend vraiment pourquoi, parce que en effet, la vibe Six of Crows est très présente avec la bande de jeunes adultes misfit, outcast, à qui il arrive des choses horribles dans la vie. Le personnage principal, Archie, qui est une jeune femme qui a immigré dans le pays où ça se passe, j'ai oublié le nom, mais on comprend que c'est inspiré de l'Angleterre en tout cas. Et qui est toujours super bien habillée, comme on le voit là-dessus, super propre sur elle. Un autre personnage qui se promène partout avec son parapluie qui rappelle pas mal Jasper aussi. Donc vraiment, l'ambiance à la Six of Crows est là pour le moment. Et puis on est arrivé à l'endroit où j'en suis, où il va y avoir un
un heist, un vol qui va être organisé pour permettre de sauver le salon de thé un petit peu spécial de Archie. Un peu spécial pourquoi? Parce que de jour elle sert du thé et du très très bon thé qu'on trouve vraiment nulle part ailleurs parce qu'elle le fait importer de son pays d'origine, le Ceylan, un pays qui a été envahi par, je vais l'appeler l'Angleterre parce que c'est vraiment ça l'inspiration. Et puis la nuit, son salon de thé, ça devient un salon de sang pour les vampires parce qu'on est dans une société où les gens savent qu'il y a des vampires mais ils sont pas nécessairement intégrés à la société. Ils ont plus une société parallèle et il y a une certaine discrimination envers eux, il y a plein de préjugés contre eux et tout. Certains qui sont un peu avérés dans le sens où oui, ils boivent du sang humain, mais en vrai, ils peuvent très bien boire sans tuer leurs victimes et tout. Donc il y a vraiment beaucoup d'enjeux en fait dans ce livre-là de discrimination, de dénonciation du colonialisme, du racisme et tout ça, que je trouve très intéressant et très bien fait. Je suis en train d'essayer de vous faire le résumé, puis je passe d'un point à un autre, donc j'espère que vous arrivez à me suivre. Mais donc notre personnage principal a ce salon de thé, salon de sang. Elle a eu une vie d'orpheline vraiment difficile. Elle s'est associée avec quelques autres jeunes et elle a monté son business un petit peu, puis il y a quelque chose qui vient le mettre en danger. Et pour le sauver, elle va faire ce vol. Il y a plein d'autres petits trucs qui se passent autour, mais en gros c'est ça. J'ai noté pas mal de pages que j'ai pliées, donc je pense que je vais ajouter des post-it parce que sinon ça va pas le faire. Je vais m'atteler à ça après avoir fini l'update. Mais notamment, il y a un clin d'œil à ses premiers livres parce qu'il y a un personnage qui nous a introduit et qui vient d'Arawaya, qui est le pays dans Chasseuse de Flammes. Donc ça, j'ai comme, oh, intéressant. C'est dans le même univers un petit peu du coup. Il y a des super belles descriptions sur le thé. Au niveau de l'ambiance thé, pour le moment, c'est celui qui m'inspire le plus. Alors que le thé est moins présent paradoxalement. Mais je sais pas, la manière dont c'est évoqué dans celui-là me plaît vraiment beaucoup. Et une autre chose que j'ai trouvé sympa, c'est les clins d'œil à Arthur et à Excalibur. Parce qu'en fait, Artie... Est-ce que je l'ai appelé Archie depuis le début? Parce qu'en fait, Artie, donc qui ressemble à Arthur, a sorti un revolver un peu spécial qui était coincé dans un rocher. Donc, petite variation, mais Artie, Arthur, et même le nom de l'arme ressemble à Excalibur. C'est... Est-ce que je vais le retrouver? Calibor. Excalibur. Calibor. Moi, je vois une ressemblance. Donc, j'ai trouvé très intéressant cette intégration du mythe arthurien et du fait que dans cette version-là, c'est une jeune femme orpheline d'un pays qui a été colonisé par l'Angleterre, encore une fois, qui sort l'arme du rocher. Et la manière dont l'autrice réutilise cette légende un petit peu, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Donc plein d'aspects qui me plaisent beaucoup. Encore pas mal de questions sur la place des vampires dans cet univers. Je trouve qu'il y a certains aspects peut-être un petit peu brouillons au niveau du world building, mais sinon vraiment beaucoup de choses que j'aime. Donc j'ai très hâte de le continuer. Et d'ailleurs, c'est ce que je vais faire pendant nos reading sprint de l'après-midi sur Patreon. Et j'ai pas vraiment le choix, parce qu'en fait, on est vendredi et cette vidéo est censée sortir dimanche. Donc il faut que je me dépêche. Soon the forest will let me rest forever. Et ça y est, j'ai fini A Tempest of Tea et franchement je suis plutôt contente de ma lecture. Suite à ma première update, il y a eu un long passage quand même où j'étais un peu moins dedans. Je trouvais qu'il y avait des choses un peu trop faciles ou invraisemblables qui se passaient, comme l'élément déclencheur au vol qu'ils vont organiser. Je trouvais que c'était un peu flimsy, un peu bancal. Il y a un personnage, Flick, le troisième dont on a des perspectives, avec lequel j'avais beaucoup de mal. Je la trouvais vraiment un peu trop innocente. Je sais que c'est bien la façon dont elle a été élevée et tout, mais elle me frustrait beaucoup. Heureusement, on n'avait pas que sa perspective, donc ça allait quand même. Mais ça a un peu tempéré mon enthousiasme par rapport au livre.
les scènes d'action ou certains trucs pareil, je trouvais que ça... Il y avait certaines facilités scénaristiques ou des éléments peut-être un peu brouillons, des choses comme ça. Mais de façon globale, j'ai quand même beaucoup aimé. La fin, il se passe plein de trucs. Alors certains que j'avais devinés qui étaient prévisibles, mais d'autres quand même assez prenants, on va dire, assez intenses. Et j'étais sûre que ce livre était un stand-alone. Mais non, en fait, c'est le premier tome d'une duologie, au minimum. Je pensais pas commencer encore une série et voilà où je me retrouve. Puis avec la façon dont ça finit, c'est sûr que j'ai envie de lire la suite. Vu comme j'ai quand même beaucoup aimé l'univers, on le voit, j'ai mis beaucoup de post-it au début surtout. Je trouve que mes couleurs vont trop bien avec le livre. Où est-ce qu'il est ? Regardez ça, ça va trop bien. Les couleurs sont nickel. Bref, donc vu que j'aimais beaucoup l'univers, qu'il y a quand même certains des personnages que je trouve bien intrigants et les réflexions de l'autrice aussi autour de tout ce qui touche au colonialisme sont vraiment intéressantes. Il y a eu des rebondissements qui étaient chouettes, des éléments autour des relations aussi que j'ai bien aimé. Donc pour tout ça, je lui mettrai un 4, malgré ces petites imperfections, parce que j'en ressors quand même très contente, en particulier pour l'ambiance, pour l'écriture de l'autrice, et pour le potentiel que l'univers a, et les petites touches de thé aussi qu'il y avait dedans. Donc je vous conseille de surveiller la traduction de celui-là, j'espère en tout cas qu'il sera traduit. Je suis quand même vraiment contente d'avoir fini sur celui-là, parce que du coup, on allait du livre que j'ai le moins apprécié à celui que j'ai le plus apprécié. Sinon, ce vlog aurait peut-être été vraiment plate pour vous. Donc, je suis quand même contente de finir sur une bonne note. Et c'est là que je me rends compte que j'ai pas choisi de thé à vous présenter avec ce livre-là. Je reviens. A few moments later. Voilà, j'y suis allée avec un classique et que je bois beaucoup en ce moment, du thé au jasmin. Plus particulièrement, Perle au jasmin de Camellia sinensis, qui coûte un petit peu plus cher, on va pas se mentir, mais il est hyper délicat, hyper parfumé, je l'adore, je peux le faire réinfuser une ou deux fois de plus. Et comme c'est dit dans ce livre-là, le thé au jasmin, c'est très facile de le surinfuser, donc il faut vraiment le surveiller. Et donc je vais arrêter le vlog là, pour pas que mon thé surinfuse. J'espère que vous avez passé un bon moment. J'espère que ça vous aura plu de me suivre dans ces aventures théesque. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a certains de ces livres qui sont dans vos piles à lire, que vous avez prévu de lire, que vous avez déjà lu. Dites-moi aussi si vous avez des suggestions d'autres livres qui sont autour de l'univers du thé ou avec le mot thé dans le titre, peut-être pour un futur vlog. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici et que vous n'êtes pas sûr de quoi mettre en commentaire, tout simplement un emoji thé. Pourquoi faire compliqué? Si jamais vous avez envie d'accéder à encore plus de contenu de ma part, des vidéos, de participer à notre lecture commune, de discuter avec nous sur un Discord, n'hésitez pas à rejoindre les Copains sur Patreon. Et je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo.